Oui, alors vas-y pour la suite. Oui, bon, enfin, je donne le contexte pour que ça donne une image des choses. Alors bon, voilà, donc pour en venir à mon père enfermé dans cette boîte, là, il y a ce coffre-fort et je vois qu'il est entrouvert. Bon, il vient, il prend la porte, il ouvre. Il est là devant ces piles de billets d'argent. Il regarde ça. Alors ce qu'il a pu penser, ce qui lui est venu dans sa tête, etc., je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça a duré quelques minutes, et à un moment donné, il a pris la porte, et lui, il l'a fermée. Voilà. La porte du coffre-fort, évidemment. La porte du coffre-fort, et il l'a fermée. Et il est rentré en sifflant joyeusement. Voilà. Voilà mon père. Un bon honnête homme. C'est pas même de l'honnêteté dans le sens où on veut l'entendre, que c'est bien, c'est pas bien. On n'est pas dans ce cadre-là. Moi, je n'ai pas été éduqué avec du moralisme. Simplement, pourquoi est-ce que l'on ne vole pas? C'est simplement pour plaire à Dieu. Si on veut le rencontrer un jour, il ne faut pas commencer à se lancer dans toutes les embuscades que la vie nous présente. Évidemment. Pour nous empêcher d'aller vers lui. Voilà son attitude. C'était pas qu'il n'en avait pas besoin et ni l'envie, parce que quand tu n'as jamais une thune, puis que tu tombes devant des piles de billets, je vais te dire, elle est là, elle est forte, elle est même très très forte. Tu veux dire que la vie nous envoie tout un tas de tentations auxquelles il ne faut pas succomber pour plaire à Dieu? Voilà, alors ce qui fait la valeur d'un grand bonhomme, c'est justement que lui, il est dans une situation qui est justement aux antipodes, où il est, bien sûr que cette envie vient le harceler, puisqu'il est constamment dans le besoin et le manque. Et tout d'un coup, on lui offre ça. C'est tout d'un coup une histoire pas possible. C'est la caverne d'Ali Baba, mais simplement, il se met dans une disposition où il va déplaire à Dieu. Eh bien non, il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas déplaire à Dieu. Eh bien voilà la grandeur d'un homme. Tu comprends? Bien sûr. Alors je parle de mon père. Ouais. N'est-ce pas? Pour donner une attitude qui correspond à quelque chose. C'est banal. Il est enfermé dans une entreprise et il prend des mesures pour faire un boulot, puis il trouve un coffre-fort ouvert. Il y a quoi de plus banal? C'est rien tout ça. Mais comment c'est vécu, c'est ça qui donne la dimension d'un personnage. Voilà. Donc c'est là que ça nécessite des références. Et ça, c'est une référence pour moi. De savoir que voilà quelle est l'attitude, en quelque sorte. Dans telle situation, voilà l'attitude que mon père a eue. Voilà. On vit dans la petitesse, on est dans le rétréci, mais c'est comme ça un homme. Il ne va pas s'avilir pour déplaire à Dieu, puisque le seul but de son existence, c'est de s'en rapprocher. Et alors il ne va pas tout faire pour s'en éloigner. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette histoire, l'histoire des Brésiliens là, qui mouraient de faim? Oui, exactement, dont Ziegler a parlé. Tu peux rappeler cette histoire, s'il te plaît? Oui, oui. À un moment donné, donc ces Brésiliens, ils sont dans la misère, ils vont faire les poubelles, ils mangent des trucs, en fait, ils râlent, n'importe quoi. Ils n'ont pas un sou, ils n'ont rien à manger, et c'est la société moderne qui les oblige à être dans cette posture. À présent que ça fasse partie de leur destin, c'est clair. Ziegler, il a vu écrit dans le sable blanc, devant des grands hôtels de luxe, à la main, écrit dans le sable, par des personnages qui exprimaient que leur position était quelque chose de dramatique, mais ils disaient de voler, ce serait pire. De voler, ce serait pire, ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un état pas possible, ils n'ont rien à se mettre sous la dent, mais ils vont pas encore en plus se faire voleur. Ouais. Tu comprends le truc? Ouais. Tout à fait. Voilà. Ils ne vont pas encore en rajouter. Bon, tu parles de Jean Ziegler, ce reporter suisse aux Nations Unies, anciennement. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et bien voilà une attitude de personnages qui ont une dimension qui, pour moi, attention là. Et attention, parce qu'il faut y arriver à une comme ça. Ouais. Qui sait qu'il peut y arriver? Tu subis l'injustice et tu arrives à garder ta position de grandeur. Voilà.
Mais je ne parle pas d'ailleurs du Brésil en parlant de la population du Brésil. Je parle dans le cas, parce que c'était au Brésil qu'il a vu ça. Oui, mais oui. c'est un personnage, ou peut-être 2 ou 3 personnages, c'est toujours chaque fois des exceptions dans cette société pourrie. Oui. Mais il y a des personnages qui sont là et qui ont vu clair et qui savent où il faut aller et qui nous montrent l'exemple. Voilà comment ce qu'on dit. C'est ça l'élite. Eh oui. Quand on parle d'élite, alors parlons d'élite, voilà l'élite où elle se trouve. Exactement. Alors moi j'ai vécu dans cette atmosphère. Pourquoi? Parce que bon, j'avais mon père et évidemment les amis de mon père, c'est-à-dire M. Chion, qui était le maître de mon père, et M. Burkhardt, des personnages de cette trempe-là. Voilà. Donc je les ai vus vivre au quotidien, j'ai vécu avec eux au quotidien. Donc je voyais bien leur attitude, puis je voyais bien ce que je pensais moi, comment je sentais les choses, et puis cette noblesse qu'il y avait dans tout leur comportement. Ils faisaient, on travaillait, ceci, l'autre écrivait, l'autre. Même en mangeant, ils mangent, ils sont en train de manger dans un restaurant bon marché. On peut manger dans des fois avec M. Burkhardt, dans des trucs en passant, là, des petits restaurants de passage ou de supermarché. Il n'y en avait pas tant de ces supermarchés, mais il y avait des petits trucs. Donc c'est banal. Il est là, puis on mange, puis on discute de la pluie et du beau temps. Mais il y a un rayonnement de noblesse qui est là constant. On vit simplement les choses, mais il y a quelque chose qui dépasse cette espèce de trivialité continue dans laquelle on nous oblige à vivre dans cette société moderne, où les personnages qui sont censés être une élite et qui s'estiment être une élite ne sont que des personnages vils. Oui. Voilà, c'est des personnages de tout bas étage qui sont en train de diriger la planète. C'est pour ça que quand certains personnages se sont laissés aller à de la médisance concernant les gens que tu as connus là, je veux dire les détracteurs de Chouan, de Guénon, etc. Quand tu lis leurs écrits, leurs insanités, tu peux pas y croire, tu peux pas. Je sais pas même l'histoire d'y croire, je sais très bien d'où peut provenir ce genre de choses. Il n'y a pas à croire ou à ne pas croire. Oui, non, mais je dis ça. Ça n'a rien à voir. Mais disons que voilà, moi j'ai pu voir ce que représentait une élite, et je vois actuellement ce que l'on appelle une élite. Eh ben, je peux dire que comme élite, actuellement, on est dans la pègre la plus basse. Où j'ai déjà dit, je crois, à un certain moment, dans un constat, même les asticots n'en voudraient pas d'une vie comme celle-là. C'est pas par parti pris personnel, parce que j'ai rien après ou pour contre tel personnage qui brasse des fortunes gigantesques, qui vole les États, qui vole son monde par tous les bouts, qui truande de par-ci, qui mentent. Ils ne font que ça. Ils ne font que de mentir, que de voler, que de truander tout ce qu'ils peuvent sur cette terre, et ils sont appelés l'élite. Voilà ce que je peux constater. Pourquoi je constate ça? Tout simplement parce que moi, l'élite, j'ai vu ce que c'était que l'élite. Bon, ben voilà. Finalement, ton initiation, elle s'est faite par contagion. Mais elle s'est faite comme toute initiation qui doit se faire. C'est-à-dire, c'est tout au quotidien, puis évidemment, il faut avoir des personnages qualifiés à un moment donné, c'est ce que j'ai pu avoir. Alors ça, c'est bien clair. Et à un moment donné, on te met quelque chose que tu ne peux pas, il t'ouvre une porte en toi, dans ton cœur, qui te permet d'aller au-delà de ces limites, de certaines limites. Simplement, il te l'ouvre que si tu es apte à pouvoir la supporter, cette ouverture. C'est-à-dire si tu es prêt pour ça. C'est une galère à un endroit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas à rechercher pour avoir un plaisir, parce que tu galères toute ton existence à partir de là. Ouais. Oui. Moi, j'ai jamais pu jouer comme les autres gens ont pu jouer, m'amuser avec les copains comme eux s'amusent, d'une manière identique. C'est pas possible. Je sais que je suis en train de m'amuser là parce que ça me plaît bien, et je sais en même temps
c'est bien clair, je suis en train de perdre mon temps, c'est tout. Donc, et je suis tout le temps entre deux chaises, là, à regarder ça. J'ai passé des années et des années et des années comme ça. Donc, il y a un moment donné, il y a des moments où c'est pénible à vivre, le fait d'avoir une certaine connaissance. D'ailleurs, mon père m'avait dit, qui accroît sa science accroît sa douleur, et c'est normal. Ouais, mais bon, tu vas pas te plaindre d'avoir eu une transmission directe, hein, quand même. Je suis pas en train de me plaindre, je suis en train d'expliquer par où les choses passent, et pour pas qu'on se leurre, et que je sais pas quoi, ça n'a rien à voir, et que l'initiation tralala qu'on retrouve sur des hebdomadaires, parce qu'actuellement c'est rempli de faux prophètes, d'initiateurs, c'est plein de stages pour aller se sentir bien dans tous les sens du terme. Mais tout ça c'est du pipeau. Ben, on vient d'aller à un salon, là, on était ensemble, on en a vu de ces uluberlus. Oui, bon, il y a des gens sympathiques d'ailleurs. Ah ben oui, ils sont très sympas. Oui, c'est plein de gens sympathiques et il y a plein de jolies choses aussi. Mais simplement, c'est pas ça. L'histoire, elle n'est pas là. C'est pas de chercher à faire, c'est pas quoi, à faire, comme on dit, qui veut faire l'ange, fait la bête. Ouais. C'est pas chercher à faire l'ange. Ouais. C'est simplement, tu vis toute ton existence, puis en même temps, tu as les références de l'attitude qu'il faut avoir pour plaire à Dieu. Donc tu vois qu'à un moment donné, si Dieu n'est pas miséricordieux, ben je vais te dire, tu vas pas aller loin. Hein. Ouais. Tu comprends? Ça se voit. Donc moi, quand je parle de la miséricorde de Dieu, effectivement, je ne veux pas dire je sais ce que c'est dans sa dimension absolue, mais personnellement, je l'ai pu m'en apercevoir tellement que c'est incommensurable. Ouais. Voilà, c'est d'une dimension incommensurable pour moi, parce que je crois bien. Attends. Mais il a fallu aussi quand même que tu aies un sacré esprit de synthèse, justement, pour en arriver à cet état actuel de perception vraiment, d'acuité vraiment très aiguisée de la réalité. Il y a certainement pas mal de gens qui ont ces possibilités-là. Dieu, dans sa miséricorde, il ne va pas tout d'un coup favoriser celui-ci et puis mettre l'autre au rencard pour une raison ou pour une autre. Nous sommes tous frères, c'est pas en vain de mots, oui. C'est quelque chose de réel. À présent qu'on n'ait pas tous certaines capacités, c'est vrai aussi. Simplement, il ne nous est pas demandé autre chose que ce que l'on est apte à donner. Ce qui veut dire que celui qui... C'est pas possible, autrement Dieu serait injuste s'il demandait à quelqu'un de lui donner quelque chose qu'il n'a pas. Oui, mais justement, quelque chose, tu l'as, parce que ça aurait pu te passer au-dessus de la tête totalement, et puis voilà, quoi, tu en aurais tiré aucun bénéfice de toute cette... C'est vrai, mais ça veut dire aussi que tout le monde a la possibilité d'être dans une attitude qui correspond à celle que Dieu lui demande. Autrement, c'est pas possible. À présent, que tout le monde ne soit pas celui-ci, ou on n'envisage pas les choses de telle manière, on peut être plus simple que moi j'ai pu l'être. Ma complication, c'est que je veux savoir jusqu'au tout le temps, j'ai un passage où il faut que j'arrive à savoir le principe même qui régit tel ou tel ensemble de choses. Bon, mais c'est pas une nécessité pour tout un chacun. Oui, et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui reste endormi et quelqu'un qui s'éveille alors? C'est pas la volonté de la personne qui interagit quand même. C'est quand même là, c'est là où elle se situe. C'est là où se situe le libre arbitre. Et puis de nouveau, je dirais encore de nouveau, on vit dans une période terrible et la miséricorde de Dieu vient se manifester là, sa grâce vient se manifester là, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se réveiller, c'est lui qui nous réveille et il nous berce pour nous réveiller. Voilà. Alors à présent, on se fait réveiller des fois un peu brutalement aussi. C'est pour ça qu'on vit une époque terrible. Et à un moment donné, on est dans la souffrance. Et dans cette souffrance, il y a une obligation de se dépasser.
C'est ce que tous les saints ont parlé quand ils parlaient de la souffrance. On peut considérer la souffrance comme un électrochoc pour nous réveiller. Pour moi, c'est tout des visions profanes auxquelles je ne peux pas participer comme ça. Le fait de dire que, comme la petite Thérèse de Lisieux, elle dit qu'elle remercie Dieu particulièrement pour lui avoir permis de passer dans le creuset de la souffrance, ça me parle. Mais autrement, ces paroles profanes qui sont rationnelles, pour moi, ça ne me dit strictement rien. La souffrance tel un électrochoc, si. Je veux dire, quelqu'un peut se réveiller brutalement et qu'il a un sursaut de lucidité qui d'un coup jaillit. C'est possible. Mais je te dis, ça me parle pas comme ça. Cette terminologie-là. J'ai pas envie de souffrir, moi. Et je m'en fous des électrochocs, de toute la Terre réunie, moi. Je m'en fous, j'en veux pas. Tandis qu'un personnage de cet ordre, quand il dit ça, de cette façon-là, j'aimerais savoir. J'aimerais comprendre. Voilà. Voilà un peu pour en parler. Je parle de moi, là. Tu vois, c'est pas... Ah ben, il était question que de cela. Voilà. Mais c'est, disons, ma vie est tout aussi banale que celle de qui que ce soit d'autre. Hein. Disons, si on veut regarder les faits appendus les uns aux autres. À un moment donné, il y a des choses qui tout d'un coup percutent, touchent la corde sensible. C'est pour ça que je recommande constamment de se mettre en rapport avec les grands personnages, c'est-à-dire les saints de l'histoire, les hommes comme Guénon, comme Chuon, comme Broucard, dont je parle tout le temps, parce que c'est ces personnages-là qui aiguisent cette corde sensible. Donc il faut avoir affaire à ceux-là. Il faut toujours s'approcher et chercher à vivre au contact de gens qui nous sont supérieurs. À travers leurs écrits, on aura bien compris, et leur rayonnement, évidemment. Donc, ils n'ont pas écrit pour rien, de nouveau. Ils sont venus donner un éclairage sur des choses, disons, qu'on été réduites dans l'obscurité par les personnages qui étaient censés, normalement, les montrer dans leur grandeur. Et c'est pour ça que, dans le cadre religieux, ma foi... j'ai rien rencontré. Écoute, on va en rester là. On remercie l'auteur de ce mail qui a suscité justement ces deux constats. Tu auras de toute manière l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, je pense, prochainement. Oui, c'est bien clair que raconter ma vie, c'est-à-dire tout ce qui a pu m'arriver, et puis de quelle manière je l'envisageais, et ceux qui venaient me dire comment il fallait faire, je peux en parler, c'est sûr que c'est un côté comique à tout ça, parce que tu es constamment en train d'être... tu vois, il y a toujours quelqu'un qui a l'impression d'avoir un personnage en face qui te donne constamment le ton exact des choses, et puis en même temps, tu sens que tu te fais embarquer, tu ne sais pas par quelle force, qui te tire dans l'obscurité. Et tu comprends bien que pour nous, c'est très instructif tout ça. Ne serait-ce que... C'est instructif pour tout le monde d'ailleurs. Mais seulement c'est que chacun doit en faire l'expérience lui-même. C'est pour ça que j'en parle pas nécessairement constamment, parce que ma vie, en fait, je ne suis pas un exemple particulier, moi. Ma vie est banale comme toutes les vies actuelles. On vit et puis voilà, il y a une banalité à quelque part dans l'existence. Donc voilà, c'est comme... mais simplement, c'est ce qui se passe en nous, il faut tenir compte de ça. Et on a un état de conscience, chaque homme a un état de conscience. Et cet état de conscience, il est constamment en train de donner le temps. Finalement, chaque individu est un alchimiste entre ce qu'il vit, la manière dont il vit, la manière dont il transforme chaque situation de sa vie. Voilà. Oui, comme ça, bien sûr. Okay. C'est comme ça, en tout cas. On te remercie et puis à bientôt. Oui, ben, à bientôt, c'est toujours avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.